Bonjour, je suis Nadège du blog Vegan Bio et de la boutique en ligne Market Veg. Voilà, vous n'avez peut-être pas l'habitude de me voir avec mes lunettes, donc ça change un petit peu. Aujourd'hui, je fais cette vidéo parce que je voulais partager avec vous ma découverte du natto. Alors le natto, c'est quoi? C'est une préparation à base de soja, de fèves de soja jaune qui est fermentée. C'est très particulier. Je ne pensais même pas qu'on pouvait en trouver en France. Moi, j'ai découvert ça, le nom, je le connaissais depuis un petit moment déjà, parce qu'il a des vertus, disons des bienfaits nutritionnels très intéressants, et je vais vous expliquer après pourquoi. Mais du coup, je ne savais même pas qu'on pouvait en trouver en France, et il se trouve que en refaisant à nouveau des recherches dans le cadre du programme justement de mon programme de 4 semaines d'alimentation vitalisante d'automne. Il y a des leçons en fait de nutrition dedans, en plus des menus, des listes de courses et tout ça. Et donc je parle de la vitamine K2 par exemple, du calcium, du fer, des oméga 3, enfin voilà, de plusieurs choses. Et donc pourquoi j'en viens au natto? Parce que le natto est très riche, c'est même l'aliment végétal le plus riche, enfin une préparation alimentaire, parce que c'est pas naturel, c'est une préparation qui est fermentée. Mais c'est relativement peu transformé, on va dire. Il n'y a pas de produits bizarres dedans, mais c'est une fermentation assez longue et je crois une préparation quand même assez longue. Mais c'est très intéressant justement pour les végétaliens qui n'ont pas la possibilité en fait de consommer de la vitamine K2. Alors la vitamine K2, je vous explique, c'est hyper important pour votre santé osseuse et votre santé aussi au niveau de la circulation de vos artères, parce que si vous consommez, imaginons que vous consommiez assez de calcium, alors ça, il faut faire attention aussi, j'en parle dans le programme, mais imaginons que vous consommez assez de calcium. Si vous ne consommez pas assez de vitamine K2, en fait, le calcium, au lieu d'aller dans vos os, il va aller faire des dépôts dans vos artères. Et du coup, vous pouvez vous retrouver avec des problèmes de santé, bien sûr, vous l'aurez compris. La vitamine K2, en fait, elle permet de diriger le calcium là où il doit aller. Sinon, il ne va pas au bon endroit. Voilà, c'est un peu comme un chauffeur de taxi qui vous emmènerait au bon endroit à destination. Et donc, la vitamine K2, elle permet ça. Alors la vitamine K2, vous en trouvez essentiellement dans les produits animaux, alors malheureusement pour les végétaliens justement, dans les produits laitiers et dans les œufs. Mais alors ce qui est intéressant, c'est comment cette vitamine K2 elle est produite, comment il se fait qu'il y en ait dans les produits laitiers et dans les œufs. Et bien tout simplement parce qu'en fait elle vient à la base, elle est convertie, c'est la vitamine K1 que l'on retrouve dans les feuilles vertes. Parce qu'il ne faut pas confondre la vitamine K1 et la vitamine K2. La vitamine K1, c'est une vitamine qui va aider à la coagulation du sang et qu'on trouve en abondance dans les feuilles vertes. D'où l'intérêt de prendre un grand verre de smoothie. Vous voyez, j'en suis encore à mon smoothie vert du matin. Donc je vais goûter le natto en même temps que mon smoothie vert. Je ne sais pas si ça va faire bon ménage. D'ailleurs. Et donc, vous trouvez beaucoup de K1 dans les feuilles vertes. Et donc la vache, par exemple, qui consomme de l'herbe normalement, enfin, du moins les produits laitiers et les œufs qui contiennent beaucoup de K2, ce sont des aliments qui sont issus d'animaux nourris avec de l'herbe, essentiellement. Donc des animaux qui vont être élevés en plein air, quoi, concrètement. Donc vous allez retrouver beaucoup de K1 dans cette verdure. La vache va consommer, ou les poules qui vont aller picorer, manger un peu d'herbe aussi. Elle va consommer beaucoup de K1 et en fait elle va convertir cette vitamine K1 en vitamine K2. Voilà, on a les bactéries, le système, notre système est bien fait et normalement nous devrions aussi pouvoir le faire.
Sauf que beaucoup de gens ne peuvent plus convertir cette vitamine K1 à cause de problèmes digestifs. Si vous avez un très bon système digestif, eh bien vous pouvez tout à fait convertir la K1 en K2. Mais si vous avez des problèmes inflammatoires, des problèmes voilà, digestifs de toutes sortes, vous aurez probablement beaucoup de mal à convertir votre vitamine K1 en vitamine K2. Et donc là, le problème se pose si vous ne mangez pas de produits laitiers, de qualité bien sûr, ou si vous ne mangez pas d'œufs. Parce que du coup, vous allez manquer de vitamine K2 et à la longue, il est possible que du coup, voilà, vous ayez des problèmes avec le calcium. Vous voyez un peu l'effet domino. Donc, il y a plusieurs manières de consommer, donc d'avoir de la vitamine K2. Donc évidemment, la première, c'est de consommer beaucoup de feuilles vertes. Donc de toute façon, même si vous avez un problème pour convertir, de consommer beaucoup de feuilles vertes ne vous fera certainement pas de mal, c'est sûr. Mais cela dit, il faut savoir que pour convertir suffisamment de K2 pour vos besoins nutritionnels, eh bien, il va falloir consommer environ 600 grammes de feuilles vertes par jour. Ça, c'est une sacrée quantité. C'est possible si vous consommez par exemple des jus verts. On peut mettre énormément de verdure dans un jus. Si vous consommez des smoothies très verts aussi, c'est pareil. Vous pouvez en avoir peut-être pas 600 grammes dans un smoothie quand même, mais déjà une partie. Si vous consommez à chaque repas des légumes verts, alors soit sous forme de salade, soit sous forme de légumes légèrement cuits à la vapeur. Il ne faut pas que ce soit trop cuit, sinon vous n'avez plus rien. Donc vous pouvez pas forcément atteindre les 600 grammes, mais en tout cas vous rapprochez beaucoup de cette quantité de feuilles vertes si vous mangez des verdures à chacun de vos repas. En fait, c'est tout à fait possible. Maintenant, vous avez aussi la vitamine K2 dans les légumes lacto-fermentés. Par exemple la choucroute, mais maintenant il existe plein de préparations, vous pouvez les faire vous-même. D'ailleurs le kimchi aussi qui est une préparation lacto-fermentée très intéressante. Enfin, moi j'aime beaucoup le kimchi, il y a des recettes sur notre blog. C'est une préparation traditionnelle coréenne. Mais il existe maintenant dans les magasins bio toutes sortes de préparations très intéressantes si vous ne voulez pas le faire vous-même. Alors, le petit bémol pour les légumes, les préparations comme ça lacto-fermentées, c'est qu'en fait la teneur en vitamine K2, elle peut vraiment énormément varier d'une préparation à une autre. Et à moins d'être scientifique et de mesurer, d'avoir les instruments pour mesurer la teneur en vitamine K2 de votre préparation lacto-fermentée, bon, vous ne saurez pas exactement ce que vous consommerez en vitamine K2. Mais en consommant, voilà, vous aurez toujours un peu plus de K2 de toute façon si vous consommez beaucoup de verdure et vous consommez un petit peu de légumes lacto-fermentés tous les jours. Vous pouvez également bien sûr prendre un supplément, certains suppléments. Alors faites attention à la qualité de vos suppléments, je le redis à chaque fois, parce que des fois vous faites plus de mal que de bien en prenant des suppléments trop synthétiques ou qui ont des excipients dedans dont votre corps n'a pas besoin, donc faites attention. Du coup, prenez donc, il existe des suppléments. Idéalement, c'est prendre par exemple un supplément de vitamine D qui contient déjà de la vitamine K2. Sur la boutique, on a un supplément comme ça qui est sous forme de patch. En plus, c'est très facile à mettre, à poser derrière l'oreille, c'est discret et en plus, c'est très très bien assimilé par le corps, sauf si vous avez une intolérance bien sûr aux adhésifs chirurgicaux. Bon, là, évidemment, vous éviterez les patchs. Mais sinon, c'est vraiment un très bon supplément et il est dosé en vitamine D et en vitamine K, justement de manière à ce que les deux finalement travaillent en synergie, qu'il n'y ait pas un déséquilibre. Donc ça peut être intéressant. Et puis sinon, dernière façon de consommer de la vitamine K2, c'est en consommant du natto. Alors donc maintenant vous trouvez du natto en France puisque c'est une préparation qui est consommée depuis plus de 1000 ans au Japon, donc vous voyez c'est très ancien.
Mais c'était un peu réservé pour l'instant aux Japonais du coup. Bon là maintenant vous avez une entreprise en France qui le fait, donc ça s'appelle Natto du Dragon, voilà. Et, euh, et donc je découvre leur natto en même temps que vous, puisque je ne l'ai pas encore goûté. Euh, et en tout cas, le natto, c'est la préparation alimentaire végétale la plus riche en K2. Ça, c'est vraiment reconnu pour être extrêmement riche en K2. Alors, ça a également beaucoup de protéines, de fer, de zinc et de magnésium. Donc il n'y a pas que de la vitamine K2 dedans, mais c'est surtout intéressant pour la vitamine K2 quand on est végétalien, qu'on ne consomme pas donc, de produits laitiers de qualité, d'animaux élevés en liberté ou de poules élevées en liberté aussi. Alors voilà mon petit colis, donc j'avais commandé alors trois boîtes, parce qu'en fait c'est vendu par 3 boîtes de natto. Alors il semblerait que ça se congèle, donc parce qu'en fait comme c'est une préparation fermentée, forcément elle est préparée à la demande aussi, hein. Donc ça c'est intéressant de le savoir, mais elle est préparée uniquement sur commande. Je sais plus, alors je crois que les envois se font que le lundi de toute façon. Et vous pouvez le garder au frais, bien sûr, mais vous pouvez aussi le congeler, puisque comme toute préparation fermentée, ça va continuer à fermenter, un peu comme un fromage en fait, qui va s'affiner. C'est la même chose pour le natto. Donc si vous voulez le garder longtemps, parce qu'en fait il faut en manger très peu, c'est utilisé presque comme un condiment au Japon, hein. C'est pas mangé seul normalement, c'est mélangé avec de la sauce soja traditionnellement et du riz ou dans des soupes au miso par exemple. Là il conseille par exemple d'ajouter de la sauce soja, de la moutarde, du poireau émincé, donc on essaiera, en tout cas de le mélanger avec des céréales, de la salade, des légumes crus ou cuits, voilà. Et il conseille donc une cuillère à soupe par personne. Vous voyez, vous avez suffisamment. Vous pouvez le mélanger à une vinaigrette. Pourquoi pas faire une sauce aussi, si vous avez un petit mixeur, là, comme le BioChef avec lequel j'ai encore fait mon smoothie, là. Et ben, vous pouvez très bien faire une sauce en mettant un petit peu, je vais essayer, j'ai pas essayé, mais en mettant un petit peu de natto dedans pour faire une sauce qui va être riche en vitamine K2. Et puis en plus, alors ça c'est assez nouveau aussi apparemment, ils font maintenant du natto fermenté séché, donc sous forme de poudre. Alors j'ai trouvé que c'était très intéressant pour justement le saupoudrer, disons le consommer plus facilement. Alors je vais ouvrir déjà ça et je vais découvrir avec vous puisqu'il paraît que le goût est très particulier. Donc déjà, alors l'odeur est... Moi je trouve pas ça désagréable honnêtement. Ça a une odeur un petit peu... Moi ça me fait penser à quelque chose un peu de torréfié. Ah oui, non, j'avais pas mélangé. Oui, ça a une odeur très forte et très particulière. Ah oui, c'est un peu particulier. Alors il paraît, j'ai lu que l'odeur était plus forte que le goût. Donc on va voir ça. Là je vais essayer donc le natto plus traditionnel. Alors je vais essayer de vous montrer. Voilà, je l'ai ouvert. Alors oui, effectivement, vous voyez le... Ah, j'essaye de me mettre face à l'un. Ah oui, puis ça fait des fils. Vous voyez, je ne sais pas si ça vous donne envie. Alors, on va voir. C'est vraiment une expérience. Moi, j'aime bien les expériences culinaires, donc ça ne me gêne pas. Mais c'est vrai que comme ça, à l'aspect, c'est vraiment particulier, hein. Vous voyez, ça fait ces filaments là. Bon. Et donc, voilà, on va goûter. Alors là, moi, je vais goûter nature, du coup, pas du tout assaisonné, hein. Alors, oui, ça a une odeur un peu particulière, hein. Ouais, c'est un mélange de... Un peu c'est une odeur un peu de grillé, mais avec autre chose dedans qui est un petit peu moins appétissante, ça je reconnais. Et donc... Alors, c'est un peu amer. Alors le goût est beaucoup moins fort que l'odeur. Disons que l'odeur ne représente pas, n'est pas similaire au goût, si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas...
Bon, je ne suis pas forcément un exemple à suivre, hein. Je sais que moi je suis pas difficile du tout, mais c'est pas, j'ai pas désagréable. Bon, en même temps, c'est pas censé être mangé tout seul, hein. Et là, je trouve que bon, voilà, ça a un goût un peu amer, effectivement. Mais je suis persuadée que, par contre, mélanger avec du riz, effectivement, des légumes, une salade, une soupe et de la sauce soja, parce que là, du coup, c'est pas du tout salé, ça peut être intéressant. En tout cas, je vous ferai certainement des retours après l'avoir essayé. Bon, c'est l'aspect surtout qui n'est pas très, bon, un peu ragoûtant. Je réessaye, hein. Hmm. Par contre, ces fils, c'est vrai que c'est particulier. Bah, ouais, moi je trouve que c'est surtout un peu amer. Ça donne un espèce de goût d'amertume et de grillé. C'est ce que ça me rappelle. Bon, voilà, après, j'en ferai pas des orgies tout seul, hein, mais je suis persuadée que oui, avec de la sauce soja, ça peut être assez sympathique. Donc, bon, on essaiera. Et alors là, pour le coup, alors je vous montre le natto donc, qui a été séché et réduit en poudre. Voilà. Alors oui, l'odeur est plus forte, je trouve, là que dans le natto en boîte là. Alors je vais peut-être pas... pour le coup, je trouve que ça n'a pas de goût. Enfin, il faut peut-être que je boive avant un verre d'eau. Histoire de rincer la bouche. On va essayer. C'est pas plus fort que le... Au goût, je trouve que... Pour le coup, j'ai l'impression que c'est moins fort en poudre au goût. Alors c'est plus fort à l'odeur, ça c'est sûr. L'odeur est forte par rapport au natto frais. L'odeur là est beaucoup plus forte, mais par contre le goût est moins fort lui par contre. Il est plus doux que là. Enfin c'est l'impression que ça me donne après avoir goûté. Alors j'ai peut-être pas bien fait de goûter les deux. Mais bon voilà, donc voilà ma découverte du natto. Donc je vous remontre le natto. Donc l'entreprise c'est Natto du Dragon, voilà si ça vous intéresse. Donc ça c'est le natto à consommer donc en petite quantité, hein. C'est vraiment vraiment comme un condiment. Ou le natto en poudre qui lui se garde du coup plus longtemps. Alors l'autre se garde aussi très bien, hein. Mais je crois que c'est 20 jours au frais, il me semble. Une vingtaine. Oui, c'est ça. À peu près un peu plus de 20 jours. C'est jusqu'au 25 novembre et on est le 3, je crois. Donc au frais, mais il semblerait que ça se congèle très bien. Donc dans la mesure où ça ne se vend que par minimum 3 boîtes, si vous n'en consommez pas tous les jours, vous pourriez tout simplement le garder au congélateur et en manger de temps en temps. Mais je le redis, en fait il en faut très très peu. Donc mélanger avec des légumes, du riz, ça dépend comment vous mangez, et assaisonner, ça peut effectivement être très très intéressant. Voilà, je vous en parlerai certainement sur le blog, j'essaierai des recettes et je vous ferai part de mes expériences. Voilà, je vous dis à très bientôt et très bonne journée, au revoir.